j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, je vous invite à partager le direct dans plusieurs groupes. Invite tes amis. Nous voulons louer, adorer notre roi en ce jour. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Partageons, invitons le maximum de personnes à prendre part à ce direct. Et que Dieu vous bénisse. Et nous voulons dire, Jésus, tu es ma référence. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur. Yeah. Jésus, tu es ma référence. Dans ma vie, tu es à la première place. Mais je ne connais plus la décadence. Avec toi, Seigneur, j'atteins l'excellence. Tu peux dire avec moi, Jésus, tu es ma référence. Dans ma vie, tu es à la première place. Je ne connais plus la décadence. Oui, avec toi, Seigneur. Nous
pour un peu de temps, en dessous de tes 16 ans. Tu veux acclamer le Seigneur? Ha! Hey! Couronné de gloire et de splendeur, tu m'as fait, oh Dieu, à ta ressemblance. Oh, pour un peu de temps, en dessous de tes saints anges, c'est de ta création. Tu m'attends sur la montagne, tu m'appelles par ton nom, c'est là qu'il faut que j'aille. Oh, j'ai rendez-vous au sommet, j'ai rendez-vous au sommet, j'ai rendez-vous au sommet, j'ai rendez-vous au sommet. Je marche, j'ai rendez-vous au sommet. Je marche, j'ai rendez-vous au sommet. Je vole, j'ai rendez-vous au sommet. Je vole, j'ai rendez-vous au sommet. J'ai rendez-vous au sommet. Je marche, 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 j'ai rendez-vous au sommet.
Bonjour, bonjour, que le Seigneur vous bénisse pour ce grand dimanche dominical. C'est un grand dimanche parce que nous allons à la rencontre de notre Dieu, nous allons dans la maison de notre Dieu. Vous direz apôtre, mais nous n'allons pas à l'église, mais Dieu est dans ta maison. Il n'est pas limité, notre Dieu, notre Père. Il a dit quiconque l'invoque, il répondra. Il n'est pas limité, il est dans ta maison présentement. Au moment où tu nous reçois, tu prends la peine de nous recevoir dans ta maison. Que la bénédiction de Dieu, je prie que la bénédiction, la grâce et les faveurs de notre Dieu, qui ne se font sur aucun chagrin, soit ton partage durant tout le mois d'août. Ce premier dimanche du mois d'août, je te prie, Père, relâche tes grâces et tes faveurs dans la maison des uns et des autres. Que l'exaucement soit leur partage. Je prie, Père, que la bénédiction soit leur partage. Je prie, Éternel, que tu les visites, que tu visites, Père, le Dieu qui sont les cœurs et les reins. Tu connais le besoin des uns et des autres. Relâche ta grâce, relâche ta bénédiction, relâche tes faveurs. Que le mois d'août soit un mois exceptionnel, un mois de réussite, un mois d'accomplissement. Père, je prie au nom de Yeshua Hamashiach, Père, le Saint des Juifs. Père, béni sois-tu parce que tu le feras, parce que nous prions à ton nom, selon ta volonté. Tu veux que nous prospérons à tous égards, comme prospère l'état de nos âmes. La bénédiction est notre partage, parce que notre Seigneur Jésus a pris nos malédictions et les a clouées à la croix, en triomphant d'elle par la croix. Béni sois-tu, Seigneur, pour la grâce et le privilège que nous puissions être dans ce mois d'août qui commence, un mois de bénédiction, un mois d'épanouissement, un mois de réussite, un mois d'accomplissement de tes paroles dans nos vies. Amen, amen, amen. Amen. Maintenant, je vais prier pour le culte. Je prie, s'il vous plaît, de partager. Ne soyons pas seuls. Ayons l'habitude d'évangéliser. Vous savez, le simple fait de dire de partager, c'est de l'évangélisation. Même si c'est un chrétien, mais c'est peu qu'il était un peu fatigué de se lever pour venir suivre ce direct cet après-midi. Mais toi, tu peux l'encourager. C'est de l'évangélisation. Donc, partager. Ayez l'habitude de partager. On n'a pas besoin de vous demander de partager. Lorsque tu partages, c'est comme la Bible dit, les apôtres allaient de maison à maison et ils rompaient le pain, fraction de pain. Donc ils avaient le pain, ils le découpaient, ils le donnaient à tous ceux qui étaient là. Donc lorsque la parole de Dieu est libérée, relâchée, nous fractionnons ce pain. La parole de Dieu est le pain de vie. Donc le fait de partager cette parole pour donner du pain aux uns et aux autres, afin que le salut soit dans leur maison, le salut soit dans leur vie. Amen. Parce que la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est tout à fait normal que nous puissions avoir l'habitude d'évangéliser, même par les médias. Nous bénissons le Seigneur pour l'intelligence qu'il a donnée à ces hommes et ces femmes qui ont créé ces médias. Ces médias qui nous permettent d'atteindre les États-Unis. Parce qu'on nous appelle des États-Unis, de l'Afrique du Sud, de la France, d'autres pays environnants, même à l'intérieur du pays. Les gens nous suivent. C'est même au-delà des 4 murs de l'église. Nous bénissons le Seigneur pour la science. Nous bénissons le Seigneur pour l'intelligence et la connaissance. Nous bénissons le Seigneur ce jour. Père Saint, nous te bénissons. Encore une fois, nous te disons merci pour la grâce et le privilège que tu nous fais d'être assemblés, Seigneur, ce matin à ton nom. Notre Dieu, notre Père, tu as dit c'est poussé par ton esprit que les hommes parleront de ta part. Merci pour la révélation de ta parole qui est claire et qui donne de l'intelligence au simple. Béni sois-tu, mon Dieu, mon Père et mon Roi. Je ramène nos pensées captives à l'obéissance de ta parole, mon Dieu, mon Père et mon Roi. Je soumets tout esprit contraire à ta volonté qui veut nous distraire à cet instant. Je la soumets à l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces temps. Merci, Seigneur, pour ces moments. Saint-Esprit, merci pour la révélation de ta parole qui éclaire, qui donne de l'intelligence au sein. Tu as dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes parleront de ta part. Seigneur, je veux m'abaisser et que tu prennes le contrôle de mon esprit, mon âme et mon corps. Tu parles aux uns et aux autres, des hommes et des femmes qui ont faim et soif de toi. Amen. Père Saint-Saint, au nom de Yeshua Mashiach. Amen, amen, amen. Amen. Excusez-moi. Le Seigneur m'a mis à cœur de nous entretenir sur le salut et la conversion.
Depuis un temps, le Seigneur me met à cœur de parler aux chrétiens. Pasteur, vous me dites, apôtre, pourquoi vous ne parlez pas des hommes de Dieu? Non, nous sommes inclus. Que l'on soit apôtre, bishop, archevêque, nous sommes d'abord des chrétiens. Des hommes qui ont bénéficié, ont joui du salut de Christ. La Bible dit dans Jean 3 au verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, Amen. afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il nous ayons la vie éternelle. » Le salut nous vient de Jésus et par Jésus. Je vais dire à quelqu'un ce matin, mon Dieu, mon frère, ma soeur, que le salut, on ne l'achète pas. C'est la volonté de Dieu qui se révèle à toi et que tu sois sauvé. Je suis venu m'adresser à nous les chrétiens que nous voulons faire les pieds et les mains pour plaire à Dieu. Et là, nous ne sommes plus des chrétiens, nous devenons des religieux. Parce qu'ils font beaucoup de choses pour atteindre Dieu. C'est ça la religion. Mais le christianisme, c'est Dieu qui se révèle à une tierce personne. La Bible dit, nous étions errants, chacun cherchant sa propre voie. Et Dieu s'est révélé à nous. C'est ça le salut. Nous n'avions rien mérité. Et Jésus pouvait dire quelque part que ce sont les malades qui ont besoin des médecins. Donc le fait que nous soyons sauvés, que le salut est venu vers nous, c'est immérité. Mais c'est par grâce que nous sommes sauvés. Et dans ce salut, Dieu a joint la conversion. Le salut nous vient de Jésus. Il n'y a pas de salut à aucun autre nom à partir de au-delà du Seigneur Jésus. Il y a beaucoup de sectes, beaucoup de croyances. Mais à ma connaissance, la seule unique personne qui est morte pour l'humanité entière, c'est Jésus. Amen. La Bible dit que non seulement il est mort, il a fait 3 jours, 2 jours, le 3e jour il est ressuscité. Et là où je vous parle, la Bible déclare qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Il intercède, c'est-à-dire il prie pour toi et moi, pour tous ceux qui donnent leur vie à lui. C'est une grâce de savoir que quelque part, il y a quelqu'un qui te soutient dans la prière. C'est bon de savoir que quelque part, il y a quelqu'un qui te regarde. C'est bon de savoir que quelque part, que tu es hérité de quelque part. C'est bon de savoir que tu n'es pas seul dans ce combat. Non, je veux dire à quelqu'un ce matin, le fait d'avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur veut dire que tu n'es pas seul dans la vie, que tu n'es pas seul sur cette terre, que tu n'es pas seul dans ce que tu traverses, tu n'es pas seul dans ce que tu vis. Yes. Ce Dieu est là, il est avec toi. Le problème, c'est de donner sa vie à lui, c'est-à-dire d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est ça l'essentiel. C'est ce qui était important, d'avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est pour cela que je parle du salut. Le salut que nous ne méritions pas. Il suffit de tourner nos regards à lui. La Bible dit que celui qui tourne vers ses regards, vers le Seigneur de gloire, son visage ne se couvre pas de honte. Et les gens ne diront pas, où est son Dieu? Amen. Ton problème, c'est de te tourner vers Jésus. Et dire, Seigneur, me voici tel que je suis. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Amen. Le problème chez toi, c'est de tourner ton regard à Jésus, pas au pasteur, pas au prophète, pas au archibishop, pas chez un ganga, ni un marabout, ni un charlatan, Yes. mais vers Jésus, le consommateur de notre foi. C'est de lui dont je parle. Et tu as besoin de tourner ton regard à Jésus. Amen. C'est pour cela que je parle du salut ce matin. Donne ta vie à Jésus, il ne condamne personne. Il a les mains grandement ouvertes. Je me souviens de cette histoire de le fils prodigue. La Bible dit qu'un enfant a demandé l'héritage à son père. Il dit, papa, mais tu vas où? Il dit, non, donne-moi ma part d'héritage. La Bible dit, il est allé se vautrer dans le péché, dans des villes en ville. Après, il est revenu. Et lorsque le père a vu cet enfant, il a tué un veau gras. Il a donné une nouvelle habit, il a donné une nouvelle bague. Il a élevé, il a dit, mon fils que voici, il était mort. Il est revenu à la vie. Bien aimé, lorsque nous nous éloignons de ce Dieu, nous mourrons. Nous sommes dans la mort. Quoique vivants, mais nous sommes morts. Je crois que c'est Paul qui le dit, que nous sommes des morts ambulants. Quoique vivants, la vie vient de Jésus. Amen.
C'est Jésus qui est le prince de vie. C'est Jésus, celui qui donne la vie et la résurrection est en lui. C'est pour cela que je parle du salut ce matin. Oui, tu as besoin de Jésus. Tant que tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Amen. Le fait d'aller à l'église ne donne pas, ne fait pas de toi quelqu'un qui a la vie. Tu es comme un spectateur qui va dans un match de football et il regarde les gens jouer, mais il n'est pas footballeur. Mais Dieu veut te donner la vie, veut te donner le salut est en lui. C'est ce que je suis venu te dire ce matin. Donne ta vie à Jésus, donne ta famille à Jésus, donne tes affaires à Jésus. Celui qui sont les cœurs et les reins, celui qui ne sommeille, qui ne dort, qui veille sur Israël, il veillera sur tes biens, il veillera sur ta famille, il veillera sur tout ce que tu as. Donne ta famille à Jésus, donne ta vie à Jésus. Il a tant aimé le monde, il a donné sa vie pour toi et pour moi. Il n'a pas donné la vie pour les moutons, les cabris, ni les arbres. Il a donné la vie pour toute une humanité entière, inclus toi. Ne laisse pas passer les opportunités où Jésus te tend la main. Et ce matin, il vient dans ta maison, et il vient vers toi, toi qui suis cette vidéo, il te tend la main, il te dit viens. Viens mon fils tel que tu es. Il a dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Chargés de quoi? Chargés de notre mode de vie au quotidien, les choses qui ne changent pas, nous tournons en rond, les choses ne se décantent pas. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Donnons un peu le fardeau à Jésus. Amen. Il a dit déposez à mes pieds vos fardeaux, vos iniquités. Bien-aimé, même si ton péché est aussi comme du cramoisi, dit la parole, il peut le rendre plus blanc que neige. C'est Jésus qui lave les péchés. Il n'y a aucun autre homme qui peut te pardonner les péchés. Si les pharisiens ne l'ont pas compris, ils disent, mais c'est un blasphème. Comment cet homme, il peut dire qu'il peut pardonner les péchés? Mais Jésus est le seul dans l'humanité entière. Quel que soit le secte là où tu es, je ne te condamne pas. Même Jésus ne te condamne pas. Ouais. Mais il te dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Yes. Il n'y a pas d'autre vie après la mort. C'est le jugement. Après la mort, on ne vit plus, on ne plaide plus, on peut faire 10 000 mètres d'un kiem. Ça ne changera plus le cœur de Dieu. Parce qu'il est donné un homme d'accepter Jésus une bonne fois pour toutes. Amen. Afin qu'il chante ton statut. Je suis venu te dire, donne ta vie à Jésus afin de réalité du salut, non seulement de cette vie terrestre, mais de la vie éternelle. Et ce matin, c'est Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il te tend la main. Yes. Il te dit, viens ma fille, telle que tu es prostituée, viens. Tu te drogues, viens. Tu manges la chair humaine, viens. Tu es la maîtresse de quelqu'un, viens. Jésus est venu pour les hommes et les femmes de mauvaise vie. Bien-aimés, nous qui avions les Bibles à main, nous ne sommes pas nés de la planète Mars. Mais nous sommes nés au Gabon. Nous vivions tels que vous, dans le péché, dans les abominations. Mais nous avions dit, on va vers Jésus. C'est une décision personnelle. Amen. On ne menotte pas quelqu'un pour venir à Jésus. Il dit, quand les gens vont vers Jésus, il dit, viens, ta foi t'a sauvé. Et toi, tu as besoin de cette foi, c'est-à-dire de croire à ce Jésus. Amen. Bien-aimé, tu as essayé chez les Nganga, tu as essayé chez les marabouts, tu as essayé dans les initiations, tu es même rentré dans les sectes. Mais essaye un peu avec Jésus. Je sais de quoi je parle. Bien-aimé, essaye avec Jésus. Il ne te demande ni l'or, ni l'argent, il ne te demande rien du tout. Il veut seulement que tu viennes à lui. Amen. Mets-le au défi, Seigneur. Cet homme, ton serviteur, dit que tu peux changer les temps, les circonstances, dans ma situation, dans ma vie, dans ma famille. Il peut le faire. Essaye un peu avec Jésus. Yes. Je vais avancer. Je vais laisser un peu le salut. Parce que les deux vont de pair. Je parle de la conversion. Le fait n'est pas d'avoir le salut en Jésus. Mais c'est de se convertir, accepter ce salut et changer de vie. La conversion, c'est de changer de vie.
Jean 3 dit, Jésus un jour avec Nicodème, avec ses pharisiens, il a dit si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut hériter les royaumes de Dieu ni entrer dans le royaume de Dieu. Bien aimé, le problème des chrétiens c'est à ce niveau. Je disais que le salut est gratuit, la conversion, c'est pas toi qui peux te changer. Aucun homme ne peut se changer. Il faut aller vers quelqu'un qui puisse te changer. Yes. Et cet homme c'est Jésus. La conversion, c'est un processus qui s'enclenche quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et le processus se déclenche en toi. Et la conversion puisse se manifester normalement et doit être tout azimut, c'est-à-dire tous les compartiments de nos vies doivent être touchés par la conversion. Yes. Il y a des gens qui vont à l'église, sont convertis, ils croient en Dieu. Mais ils ont des péchés mignons. Ils ont des jardins secrets. Et c'est la conversion. On ne peut parler de la conversion sur tel type de personne à partir du moment où ce jardin secret est converti. Ce péché mignon est laissé. Sa vie, toute ta vie, même ton portefeuille doit être converti. Ton salaire doit être converti. La conversion, c'est à tous les niveaux. Yes. Et lorsque cette conversion s'enclenche dans ta vie, c'est Dieu qui le fait. Je prends le modèle de Pierre. On dit que Pierre a vécu avec Jésus, il a renié Jésus. 3 fois il a renié. Jésus disait avant le deuxième chant du coq, tu m'auras renié 3 fois. Et cela a été ainsi. Mais la Bible dit, j'essaie d'aller un peu vite, mais la Bible dit qu'à la fin, lorsque Jésus est mort, il est ressuscité, il est allé à la droite de Dieu le Père, il est revenu, il est apparu à Jean, à Pierre, aux disciples. Il leur a dit, en plein repas, Pierre, m'aimes-tu? Il lui a dit 2 fois. La 3e fois, la Bible déclare que Pierre fut attristé de ce que Jésus lui posa la question une 3e fois. Il dit, Seigneur, tu le sais. Tu sais que je t'aime. En d'autres termes, tu sais que je t'aime. Au-delà de mes manquements, au-delà de mes faiblesses. Yes. Seigneur, je t'aime. Bien-aimé, la conversion, c'est Dieu. Viens à Dieu. La conversion, c'est lui. Amen. Les camisoles, tout ce que tu as, les totems, les reliques, tout ce que tu as. Tu trouves que c'est difficile, mais dépose-les aux pieds de Jésus. La conversion, c'est lui. Non, le Saint-Esprit m'a dit de te dire, tu ne peux pas aimer 2 maîtres à la fois. Tu vas haïr un, tu aimeras l'autre. Tu ne peux pas avoir une double vie. Décide ce matin d'aller vers Jésus. Yes. Lui-même, il va s'occuper de cela. Dieu n'a jamais dit, quand tu viens à moi, je vais te dire, va laisser ça. Non. Lui-même, si tu aimais boire, tu verras que matin, tu as le dégoût de la bière. Tu aimes fumer, tu verras un matin que tu as le dégoût de la cigarette. Tu aimes aller en boîte de nuit, bringuer avec tes amis, tu verras que ces choses ne t'apportent plus rien. C'est ça la conversion que Dieu enclenche dans nos vies, dans nos esprits et nos âmes. Yes. Et nous avions besoin de la conversion. Au-delà de nos manquements, au-delà de nos faiblesses comme Pierre, mais nous avions besoin de la conversion. Plein de chrétiens sont dans les églises. Ils ne comprennent pas ce que le pasteur fait. Ils ne comprennent pas ce qu'ils veulent. La Bible dit, celui qui se met à l'écart cherche ce qui lui plaît. Vous ne comprenez pas ce qu'on fait dans l'église. Des fois, vous murmurez pour rien. Parce que vous n'êtes pas convertis. Vous voulez que les choses se fassent comme toi tu veux. Non selon ce que Dieu veut. C'est ça le grand problème que nous avions dans nos églises. S'agissant de la conversion. Prenons l'exemple de Paul, qu'on appelle Saul de Tarse. Il était assassin, meurtrier, il enchaînait les chrétiens, les croyants, et il les mettait dans les prisons. Mais au chemin de Damas, la Bible déclare que Jésus lui est apparu. Et la Bible dit que la vie de Paul, Saul de Tarse, devenu Paul, sa vie changea. Voilà un homme qui était meurtrier. Au contact avec Jésus, sa vie n'a plus jamais été la même. Yes. Donc il y a 2 catégories de chrétiens.
Il y a deux catégories d'hommes que lorsque nous allons vers Dieu, vers ce Jésus, un jour on tombe, un jour on se relève, comme Pierre. Un jour on tombe, un jour on se relève. Un jour on tombe, on se relève, mais avançons. Avance, laisse Dieu faire le reste. Ne regarde pas le fait que tu sois tombé. Il a dit, le juste tombera, l'Éternel le relèvera. Yes. Tu es tombé, relève-toi, laisse Dieu te relever. Et il va te mettre le dégoût dans les choses qui te font tomber. Gloire soit dernière à Dieu. Il y a des gens comme la tranche de Paul. Il a accepté le Seigneur en une fois et jusqu'à la fin de sa vie. Il a dit, je regarde les choses de ce monde comme de l'amour à cause de l'excellence, de la connaissance que j'ai de ce Dieu. Yes. Paul était à cette dimension. Mais Pierre ne l'a pas dit. Mais regardez la fin de Pierre. La Bible dit, son ombre couvrait les malades se levaient. Quelle puissance, quelle onction. Oh. Mais regardons le début de la vie de Pierre, comme la tienne. Trébuchant, clopant, en battant l'air à gauche et à droite. Mais ce Pierre est terminé, Pierre, et Jésus lui a donné la responsabilité de l'Église. Yes. Il dit, si tu m'aimes, Pierre, paie mes brebis. Il a regardé autour de lui, malgré la faiblesse de Pierre. Pierre voit Jésus en train de faire le péché, il dit, il s'est jeté dans l'eau. Quelle faiblesse. Mais Paul, en une seule fois, il a souffert. Il n'a jamais renié Jésus. Si tu es de la trempe de Paul, tant mieux, gloire à Dieu. Mais je m'adresse à ceux qui sont de la trempe de Pierre, qui sont faibles. Dans le Seigneur, laisse Dieu te convertir. Amen. Laisse Dieu te changer. Laisse Dieu te faire avancer. Yes. Donne ta main à Jésus. Tiens Jésus par la main. Amen. Attrape la main de Jésus. Il te conduira de jour comme de nuit. Laisse-lui te saisir comme un père saisit le bras de son petit enfant qui apprend à marcher. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Un père, une mère tient son petit enfant qu'il apprend à marcher par la main. Laisse Dieu te tenir par la main afin qu'il t'apprenne à marcher. Il te dira, passe par là, saute, fais attention. Il y a une creux ici, passe par là. Il y a un serpent par là, il y a une pointe par-ci. Bien aimé, la marche dans le Seigneur, c'est comme cela. Yes. Je suis venu te dire, va vers la conversion et laisse Dieu faire le reste. Ta vie ne sera plus la même. Amen. La vie chrétienne n'est pas difficile. On la présente comme étant difficile. Mais elle n'est pas si difficile que ça. Va avec la faiblesse que tu as. Amen. Viens au Seigneur avec la faiblesse que tu as. Viens avec tes manquements. Non, ne te culpabilise pas de ce que tu as fait la nuit. Non, ne te culpabilise pas de ce que tu fais au quotidien. Viens avec ce que tu as. Viens avec la force que tu as. Yes. La Bible dit, viens avec la force que tu as. Yes. Et Dieu te bénira. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour certaines personnes. Yes. Lorsque tu te regardes, que la doublure que tu es, je sens dans mon esprit que ceux qui vont me suivre, même après, vous n'êtes pas vrai avec le Seigneur. Et vous vous dites, bon, à quoi bon de continuer à aller à l'église? Je suis dans cette situation. Je vous ai dit au début, Jésus pouvait dire que ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Viens avec ta situation. Elle perdure certes. Mais toi-même, tu ne peux pas te défaire de cela. Donne le dossier à Jésus. Amen. Donne ton dossier au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Celui qui a triomphé de la mort et qui vit à jamais. Je vais te demander de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Amen. Donne ton cœur à lui. Je vais t'aider à prier. Ce n'est pas une prière magique. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. je t'ouvre mon cœur. J'ai écouté ton serviteur. J'ai écouté
tu es ton serviteur. Choses. Je sais que j'ai fait. Je fais même encore des mauvaises choses. J'ai fait même encore des mauvaises choses. Mais maintenant, je t'ouvre mon cœur. Et je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Ce matin. Amen. Amen. Excusez-moi. Je vais prier pour vous. Vous ne répétez plus. Père Saint, tu as dit, il y a de la joie au ciel quand une âme vient à toi. Leurs noms sont inscrits dans le livre de vie. À partir de ce dimanche, tu les connais. Ce sont tes fils et tes filles. Prends soin d'elles, Père. Je détruis la malédiction dans leur vie. Je détruis la mort dans leur vie. Je détruis la maladie dans leur vie. Je détruis la maladie, oh Dieu, dans ces corps meurtris. Ces corps en souffrance. J'arrête ce mal, Père. Dans le nom de Yeshua Mashiach. Béni sois-tu pour le sang. Le sang de ton Fils Jésus qui coule dans leur vie. Qui nettoie leur esprit. Qui nettoie leur âme. Qui nettoie leur corps. Afin qu'il ne soit plus qu'aucune malédiction ne soit leur partage. Père, ils ont tellement lavé le corps. Avec les écorces, avec des arbres. Avec des poules, avec des moutons. Mais maintenant, le sang de Jésus au-dessus de tous les sangs. Des boucs, des cabris, des moutons. Père, le sang de Jésus lave leur vie à cet instant. Amen. Où j'élève ma voix au nom de Yeshua Mashiach. Yes. Je vais prier pour les malades. Que ce soit le Covid-19, quel que soit le type de maladie. Et je prie pour ceux qui me suivront. Si tu es à côté de quelqu'un qui souffre, touche-le. Et ceux qui sont seuls, il n'y a pas de problème. La Bible déclare que la main de Dieu n'est pas assez courte pour toucher de là où tu te trouves. Je lève ma voix. Père, tu es le Dieu qui veille sur sa parole pour l'exécuter et l'accomplir. Étends ta main, touche. Touche cette personne malade. Amen. Cette personne qui n'a plus d'espoir. Cette personne qui est dans les soucis. Oh. Relâche la guérison, Jésus. Tu as pris leur maladie, tu les as cloués à la croix. Amen. Et le nom de Jésus au-dessus, le nom de toute maladie. Yes. Covid-19, le nom de Jésus au-dessus de toi. Yes. Cancer, le nom de Jésus au-dessus de toi. Diabète, Amen. Le nom de Jésus au-dessus de toi. Au nom de Yeshua Mashiach. Relâche la guérison. Je prie pour les femmes stériles. Touche les ventres à cet instant. J'ouvre les entrailles. Au nom de Yeshua Mashiach. J'ouvre les entrailles, Père. Père, je mets la fécondité. Je mets la semence de la fécondité. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu l'as fait à Marie. La Bible déclare que le Saint-Esprit a couvert Marie. Couvre ces femmes, afin qu'elles puissent enfanter. La gloire te reviendra. Tu n'es pas un Dieu mort. Tu es un Dieu vivant. Tu es le Dieu de témoignage. Tu es le Dieu de miracles. Même s'ils ont enlevé les fœtus, Père, ils ont enlevé les trompes. Père Saint, je t'en supplie, remplace ces trompes. Remplace les trompes, je t'en supplie. Et fais un miracle, même sans trompe. Agis, Père. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu du surnaturel. Yes. Manifeste ta grâce. Au nom de Yeshua Mashiach. Rabashataba. Merci Seigneur. Gloire, louange te soit rendue. Je mets une muraille de feu autour de notre nation, le Gabon. Et je plante la croix de Jésus au centre de cette nation. Dans le nom puissant de Jésus. Et toute entité fuit par sept chemins. Parce qu'il y a des serviteurs et des servantes de Dieu. Nous élevons nos voix vers ton trône, Seigneur, pour cette nation. Au nom de Yeshua. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et bon dimanche.